Les autorités communales, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de vous être déplacés déjà assez nombreux ce soir pour notre 42e conférence tenue de façon ininterrompue la veille de la Saint-Nicolas. Mais avant de parler de la conférence, il y a aussi la sortie de notre 44e mémoire. Donc c'est 44 années dans laquelle nous avons publié chaque année un livre qui représente, du moins cette année, mais les autres années à peu près les mêmes, 400 pages, ce qui est important, puisqu'en général on est plutôt 350, 375, et il y a 400 pages. Évidemment, comme toujours, les articles sont divers et traitent de différents sujets, mais il y a bien sûr cette année un peu plus un accent sur la guerre 14-18 et sur des aspects qui sont plus particuliers. Bien sûr, on parle de l'histoire de l'église de Fralaguin, de la Gilles Weimar, de ce qu'on appelle l'Ancien Régime. On parle même des manifestations aéronautiques à Comines avant la Première Guerre mondiale. La fraternité qui est à la garde de presse également de Comines France. On a un article dont je vais vous parler sur Ottohan, je vais vous parler pendant la conférence. De Berg, les réquisitions en Comines Belgique lors de la Grande Guerre 14-18, l'exemple de la famille Léon-Berg-Pilar, donc qui était entrepreneur à Comines. Jean-Louis Deschères sur la vie quotidienne entre 14 et 16 à la ferme de la Motte, l'affaire de la Motte est au Bizet, France. Personnellement, sur Warneton, Messine, vu par un journaliste hollandais en 1916, et le sauvetage du mobilier de l'église de Warneton. Par Jean-Michel Van Esland et moi-même, nos églises dans la tourmente, qui est en fait la reprise de l'exposition que nous avons tenue. Donc, il reprend toutes les photos et les commentaires sur les églises de la région qui ont été détruites. Donc, on voit l'évolution de la destruction de ces églises. Alors, la difficulté de correspondant en guerre, de nouveau un cas de la famille du Carat Comines France, Courtens, la famille, les Vendins, famille nombreuse, Warneton dans la tourmente 14-18, Jules Potier, témoignage de la guerre 14-18, Christian Beuys, le voyage aux États-Unis en 1919 du soldat Jules Alfred Blick, il raconte l'histoire d'une délégation de soldats belges qui a été aux États-Unis après la guerre. Willy Rime, la reconstruction de la gorge Notre-Dame de Lourdes à Warneton. Serge de Ruder sur le service d'incendie de Comines, les plongeurs. Marie-France Philippot, le centre d'interprétation de Bloc Street 14-18. Et alors quelques œuvres de John Beltemont. Je vous donne ça, tout, il y a encore Louis Masque, la chronique Patoisan, il y a encore beaucoup d'autres choses, mais tout ça vous est donné si vous voulez, en condensé. Donc je vous recommande ce livre, puisque pour nous, la chose principale, c'est l'édition de livres sur plus de 40 années à 400 pages et plus de 16 000 pages qui ont déjà été publiées sur la région. Et donc ceci, on ajoute avec des aspects tout à fait particuliers de la guerre 14, moins les combats, mais plutôt la vie des civils, pendant cette période. Donc ce livre, vous le connaissez, il est à vendre là-bas, vous pouvez encore l'acquérir par la suite. Par contre, ce soir, nous avons une conférence, toujours dans le même cadre, puisque nous sommes en 14-18, donc on fête le centenaire, et on aborde un sujet qui est un peu compliqué, qui est celui de la formation du front dans la région de Comines-Warneton-Plouster en octobre 1914, et la trêve de Noël. Le problème, pour expliquer, c'est qu'il y a évidemment pour chaque sujet énormément de choses à dire et on ne peut pas tout entrevoir. Nous sommes encore à la guerre des mouvements jusqu'au moment où la ligne va se former et se fermer ici dans le coin. Vous êtes habitués évidemment à voir maintenant de plus en plus de conférences avec des photos, mais au début de la guerre, il n'y a pas évidemment des reporters et des équipes de télévision qui filment ce qui s'est passé. Donc, il y a deux aspects qui seront présentés, c'est-à-dire à la fois les mouvements, je dirais, militaires, et à la fois des aspects de l'occupation par les Allemands et les Anglais au moment d'octobre-novembre et qui vont aboutir à la trêve de Noël au 25 novembre. Donc ça, ce sont des commentaires de photos. Je dis, on ne peut pas toujours illustrer. Vous n'avez pas de photos de charge, d'attaque de Siena, ça n'existe pas, puisque, pas au début, je vous en parlerai après, mais disons que l'ensemble des photographies sont des photographies officielles, pas au début de la guerre, et c'est ça qui va changer. Donc ça, c'est le sujet de la guerre, la formation, et on va essayer de vous donner ça dans les toutes grandes lignes.